Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal des régions. Le mandat de l'actuelle Assemblée consulaire du Bénin arrive bientôt à terme. Pour son renouvellement, l'institution consulaire veut s'appuyer sur l'expertise de la Commission électorale nationale autonome. Un protocole d'entente a été signé entre les deux partis, William Aguiar et Christian Devouchi. La Commission électorale nationale autonome, de nouveau sollicitée par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin dans le processus de renouvellement des membres de son assemblée consulaire. Une confiance renouvelée après l'expérience 2019, matérialisée ici par la signature d'un protocole d'entente. Je voudrais remercier le président de la Sénat et toute son équipe pour la bonne disposition à accompagner la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin dans ce processus qui verra à terme une nouvelle assemblée consulaire pour les 5 années à venir, soit la mandature 2025-2030. Ce processus sera pour le bureau consulaire actuel un enjeu pour la sauvegarde des acquis de la réforme intervenue en 2019 et ayant consacré la Chambre de commerce et d'industrie comme le centre des services des opérations économiques. Je voudrais remercier la Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin qui, une fois encore, fait confiance à la Sénat pour l'aider à organiser les élections consulaires. La première confiance placée à la Sénat fait 5 ans. Certainement, cela s'est bien passé. C'est pour cette raison qu'ils sont revenus à nouveau pour la même activité. La Sénat a maintenant l'expertise. La Sénat a la disposition pour accompagner des exercices du genre. L'Assemblée consulaire du Bénin, c'est 80 élus consulaires sur l'ensemble du territoire national. Installée en février 2020, la mandature actuelle prend fin en 2025. L'ambassadeur du Royaume de Danemark près le Bénin était au cabinet du médiateur de la République ce vendredi. Une visite qui s'inscrit dans le cadre d'une possible coopération entre l'institution du médiateur de la République et le Danemark. Voici les propos de l'ambassadeur à sa sortie et de l'audience. Nous sommes dans une phase vraiment initiale. Nous allons recevoir maintenant du médiateur de la République la proposition concrète que nous devons après bien étudier. Et nous avons convenu que nous allons échanger après la possibilité de l'ambassade du Danemark, parce que je suis basé à Ouagadougou, d'étudier la proposition et après on verra quelle sera la possibilité d'une coopération. Moi, je suis accrédité depuis une année. Je suis venu pour le défilé et pour la fête nationale hier. Et maintenant, nous avons profité de cette possibilité d'échanger une première fois avec le médiateur de la République. J'ai présenté mes lettres de créance l'année passée et nous sommes en train de voir avec les autorités du Bénin les différentes possibilités de coopération. À la faveur de la célébration du 1er août, la préfète de l'Atakora salue les efforts du gouvernement du président Talon. À Nadi Tengou, elle était aux côtés des élus communaux et des populations pour marquer cette édition 2024 de la fête nationale. Ousmane Baparapé et Olviga Mensa. « 7h41, dépôt de gerbe au pied du monument aux morts. Exécution de l'hymne national, une cérémonie fort simple ici dans la cité de Nanto. 64 années déjà d'accès à la souveraineté nationale et internationale avec une dizaine de chefs d'État. Le gouvernement se soucie des conditions de vie des travailleurs. Et donc quelle fierté. Même si on célèbre ce jour avec beaucoup d'amertume, vous avez constaté qu'il n'y a pas encore défilé parce que notre armée intrépide est au combat. 1er août 2024. Et journée de joie, journée de réjouissance, mais avant tout, journée d'hommage à tous ces valeureux peuples, tous ces acteurs, tous les fondateurs de cette nation, tous ceux qui ont donné de leur vie pour que nous soyons là. En moins d'une décennie d'exercice de pouvoir, l'exécutif actuel, avec à sa tête le président Patrice Talon, multiplie les actions pour un véritable essor.
La sécurité des personnes et des biens n'en demeure pas moins face aux différentes menaces. Une pensée spéciale aux forces de sécurité et de défense qui sont tombées. Je voudrais également remercier le chef de l'État, saluer la vision d'un homme éclairé et tout son gouvernement qui travaille sans relâche pour que le pays puisse avancer. Je voudrais lancer un appel à l'endroit de la population pour que la résilience puisse vraiment être renforcée davantage. Les militaires seuls ne peuvent pas faire le job. Donc chacun doit vraiment y contribuer et nous devons ensemble, main dans la main, travailler pour coproduire notre sécurité et faire face à l'ennemi commun que nous avons devant nous. Au menu des activités du jour, un cross-country. Au terme de la compétition, les 6 premiers, dont 3 chez les garçons et 3 au niveau des filles, repartent avec des lots. On prend la direction de la Donga pour avoir les échos du 64e anniversaire de la cession du Bénin à l'indépendance. La cérémonie s'est déroulée dans une bonne ambiance sous la houlette du préfet qui vient de passer 2 mois à la tête de ce département. Les temps forts avec Jean-Claude James et Yves Agodopessi. C'est sans doute la séquence qui a le plus marqué le public. La maîtrise parfaite du salut militaire par ce petit garçon en tête des majorettes qui donne le top du défilé. Mais avant, le tout nouveau préfet s'est réjoui des réalisations de l'exécutif, même si des défis restent à relever. La marche vers le développement de toute nation passe par la scolarisation de ses citoyens. C'est pourquoi j'invite les familles à inscrire massivement leurs enfants à l'école et à les y retenir afin d'inverser la tendance actuelle. L'autre défi important auquel nous devons tous faire face est l'immigration clandestine. Nous sommes pratiquement à la porte du djihadisme et en voyant nos forces de sécurité, ça nous rassure. Donc on profite pour les remercier. Je profite également pour remercier le président de la République pour nous avoir donné l'indépendance. Parce qu'il y a eu 8 ans que nous, on a eu notre indépendance. Le pays a amorcé son développement. C'est empreint de difficultés, c'est empreint de beaucoup de mécontentement, mais à l'arrivée, nous déboucherons sur les horizons de nos rêves. Très bonne fête à tous les Béninois, très bonne fête au président de l'Assemblée nationale et très bonne fête au chef de l'État, le président Talon. Les populations ont fait massivement le déplacement pour applaudir surtout les forces armées béninoises qui sont au cœur de la célébration. Ici, à la place de l'indépendance, il n'y avait pas que des Béninois. C'est très normal que l'indépendance d'une nation soit fêtée puisque c'est ce que nous aussi nous faisons dans notre pays. Mais le grand nombre que nous venons de voir nous impressionne beaucoup. Cette 64e fête du Bénin, toute première du nouveau préfet de la Donga, a commencé comme à l'accoutumée par le dépôt de gerbes. Les projets Souhaite Bénin et le consortium Plan International Bénin continuent d'œuvrer pour l'autonomisation économique des filles et des femmes au nord. Des jeunes filles et adolescentes ont été formées en installation et maintenance de panneaux solaires, peinture de bâtiments et sérigraphie. À l'issue de cette formation, elles reçoivent des kits chacune dans leur domaine de compétences. Alexis Assoba et Dorcas Tito Djalidi. Elles étaient initialement des jeunes filles non scolarisées ou déscolarisées, mais aujourd'hui, grâce au projet Souhaite Bénin, mis en œuvre par le consortium Plan International Bénin, elles sont désormais autonomes. Après une formation en installation de panneaux solaires, en peinture de bâtiments et en sérigraphie, ces jeunes femmes reçoivent des kits composés d'équipements de première nécessité pour entrer sur le marché de l'emploi. Vous êtes chanceuse parce que ce gouvernement a vu juste en vous appuyant, en vous transférant des compétences pour pouvoir réaliser vos activités et améliorer vos capacités économiques. Au nom du projet Souhaite, je voudrais vous souhaiter beaucoup de chance parce qu'une chose est de pouvoir réaliser l'activité, mais autre chose est de pouvoir avoir le marché pour écouler tout ce que vous êtes en train de faire.
Au total, 218 AGF formés en sérigraphie, 90 en peinture bâtiment, 81 en installation et maintenance de panneaux solaires recevront leur kit d'installation et pourront dès à présent entreprendre pour gagner un revenu pour sortir de leur situation de pauvreté. Le savoir-faire et la compétence sont donc des facteurs déterminants pour bénéficier des fruits de cette formation. Je vous exhorte à faire un bon usage de ces équipements de manière à en faire de véritables outils d'autonomisation tout en contribuant au développement de vos communautés. L'objectif global du projet est de contribuer à l'autonomisation économique de 500 000 jeunes filles non scolarisées, déscolarisées, diplômées sans emploi et vivant en situation d'extrême pauvreté. Les membres du réseau des journalistes pour les droits en santé sexuelle et reproductive étaient en formation à Rampopo. Ils ont reçu les rudiments indispensables pour transformer les récits et amplifier les voix souvent réduites au silence. Jean-Marie Nanfonga pour les précisions. Se former pour informer. Visage expressif, preuve qu'ils sont prêts à agir. Dans les murs de Grand Popo, journalistes et passionnés des questions de santé se réunissent pour une couverture plus éclairée, respectueuse des enjeux de santé sexuelle et reproductive. C'est un secteur qui est resté toujours vierge, alors que les questions relatives aux droits de santé sexuelle et reproductive sont des questions très sensibles qui relèvent de l'harmonie dans la famille, qui relèvent donc de la suivi de la famille, qui engagent la vie donc, entière de toute une famille. Donc, je trouve que c'est très pertinent de se mettre en réseau pour se préoccuper, se pencher sur ces questions-là. C'est en fait une activité qui nous accompagne dans notre vision, qui est la défense des droits en santé sexuelle et reproductive. Et si on a la chance d'avoir un réseau qui s'engage à accompagner la défense de ces droits, c'est tout à fait normal, logique qu'on accepte d'accompagner les initiatives de ce réseau. C'est le début d'une aventure prometteuse. Le réseau des journalistes pour les droits en santé sexuelle et reproductive du Bénin s'impose le devoir de porter haut les voix souvent réduites au silence. Le réseau s'intéresse à plusieurs sujets, des sujets par exemple liés à l'avortement sécurisé, des sujets liés à la planification familiale et beaucoup d'autres. Donc ce sont des sujets sensibles que toutefois les médias n'abordent pas avec de vraies informations. Même dans la ville, il y a des gens qui portent des préjugés, des stéréotypes pour décourager tel ou tel qui veulent adopter ces méthodes-là pour une vie saine. Alors donc ce réseau est né pour en fait promouvoir un journalisme d'éthique et responsable dans le domaine des droits en santé sexuelle et reproductive. Informer, éduquer pour un avenir où chaque individu peut jouir pleinement de ses droits en santé sexuelle et reproductive, voilà le futur lumineux qu'annonce le Creuset. Fin à l'OCOSA de la formation sur l'utilisation du système d'information de gestion des finances publiques pour la tenue de la comptabilité de l'État. Elle était initiée par le ministère de l'Économie et des Finances à l'intention du personnel des postes comptables ministériels, départementaux et communaux du Trésor public en vue de les outiller sur la tenue de la nouvelle comptabilité de l'État. Evariste Zomoron et Samirat Tchabimani. Désormais mieux outillé sur l'utilisation du système d'information de gestion des finances publiques, SIG-FP, le personnel des postes comptables du Trésor public pourra bien tenir la comptabilité de l'État tout en se conformant aux réformes des finances publiques au sein de l'UEMOA. C'est un système de gestion des finances publiques qui est mis en place par le ministère de l'Économie et des Finances et qui permet à l'ordonnateur et au comptable d'exécuter, de préparer le budget et au comptable de faire le paiement. Et ça permet, in fine, de produire les états financiers. Retarder la formation des postes comptables du Trésor sur la réforme comptable constituait un facteur de risque majeur dans la mise en œuvre de la réforme. Sans intention de verser dans l'autosatisfaction, l'on peut néanmoins se féliciter d'avoir réussi aujourd'hui à assurer la formation aussi bien théorique que pratique de l'ensemble
des acteurs du réseau comptable du Trésor public appelés à comptabiliser leurs opérations et à rendre compte de leur gestion. Ce renforcement de capacité des acteurs au service du Trésor national aux nouvelles techniques de comptabilité lancées à Parakou va, d'après les bénéficiaires, améliorer la qualité des comptes produits. Donc, cette formation programmée est vraiment opportune pour nous, au moment où le travail se fait dans le système. Donc, il est opportun, il est nécessaire que les différents acteurs puissent maîtriser cet outil qui nous permet de faire le travail aujourd'hui. C'est une formation pratique et très intéressante. Que ces champs de formation soient organisés de temps en temps pour que toute la direction du Trésor soit vraiment imprégnée et maîtriser le système de formation. À noter que le SIG-FP a l'avantage de réunir en une seule application l'essentiel des notions de comptabilité. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.